Bienvenue dans Quelle Fantasy. Bonjour Monsieur Citax, allez-vous bien? Bonjour, ça va très bien et toi? Oui, très bien, très bien. Monsieur Sardin n'a pas pu se déplacer, un peu trop tard. Il est parti déjà au dodo, le petit Sardin, voilà. Voilà, bon, d'abord le sommaire de cette émission, on va parler d'abord de cette étape 4 qui a été mémorable, une surprise aussi aujourd'hui. On va parler aussi de l'interview avec Citax, notre invité ce soir. On va parler aussi, bien sûr, des favoris, comme tous les soirs, et on parlera de l'étape de demain, l'étape 5. Voilà. Bon, une étape mémorable, pardon, aujourd'hui, avec la victoire de Van Huyden. C'est pas facile à prononcer, vu que je connaissais même pas le coureur. Il vient de l'équipe à Romain Bardet, Picnic Post-Enel. Voilà une étape pas mal avec un Espagnol de l'équipe italienne Polti Cometa. Je sais plus son nom exactement. Alors, il a été en échappée pendant 130 kilomètres. Il s'est fait reprendre à 60 kilomètres de l'arrivée par le peloton qui était déchaîné. Il y a eu quand même beaucoup de chutes aujourd'hui. Il y a eu 3 chutes. Il y a eu un abandon aussi du rookie de ce Giro, de la formation Q36.5. Voilà. Sinon, oui, des chutes où Mats Pedersen a été impliqué, mais Mats Pedersen s'est relevé, il n'y a rien eu de méchant, le maillot rose, voilà. Mais bien sûr, il a même sprinté, il a fini quatrième, c'est quand même une belle performance. Sinon, il y avait eu le sprint Red Bull pour les favori du classement général avec des modifications et Roglic, Ayuso, les UAE contre Roglic ont fait le sprint. Isaac Del Toro, le coéquipier de Monsieur Ayuso, a fini devant Roglic, mais sinon, oui, c'était pas mal. Sinon, on est sur une étape qui était plate. Voilà, il n'y avait pas d'enjeu à part un sprint à la fin. Il y avait quand même deux sprints intermédiaires où Olaf Koy allait chercher le dernier sprint intermédiaire. Le premier, c'était Pedersen. Voilà. Et une victoire, oui, inattendue, avec quand même un Koy qui finit deuxième, mais qui s'est fait battre par une surprise. Quatrième Pedersen et les purs sprinters comme Cadengrove qui finit cinquième. Voilà pour cette étape. Niveau jeu, victoire de Vipoti, voilà, un nouveau participant de cette année qui est deuxième au classement général aussi. Speedy Johnny toujours premier et pour moi sixième. Nathan Roland cinquième et pour notre ami, comment il s'appelle? Pardon, notre ami Théo, quatorzième et le tenant en titre SC Vélodrome Marchandises, douzième. Voilà pour cette partie débrief de cette étape. Maintenant, on va passer avec vous, Citax, pour cette interview. Alors, ben, déjà bonjour, Citax. Rebonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter pour Oui, il cette n'y a pas de émission. souci. Il n'y a pas de souci, c'est la deuxième fois, je crois bien déjà. Exactement, Voilà, c'est la deuxième fois. alors, oui, déjà, première question. Comment tu gères, je sais que tu fais beaucoup de streaming, même, TikTok, par exemple. J'ai regardé ta dernière vidéo sur le résumé du week-end, de tous Mmh. les sports même, j'ai vu. C'est très bien, oui. Et j'ai vu comment tu gères avec tes études, du coup? Heu, je perds pas de temps, on va dire. C'est la seconde partie de l'année, disons que, bah, du coup, pour expliquer, on va prendre les bases. J'ai été en première année de fac. Oui, La première partie de l'année, c'était très, très marathon. Enfin, marathon et sprint en même temps. Dans le sens que j'avais un travail, j'avais mes streams à gérer. Du coup, je faisais mes streams la semaine, je travaillais le week-end et j'avais les études entre-temps. C'était ça en gros. Et après, sur la seconde partie de l'année, j'ai un petit peu arrêté les études parce que j'avais rencontré quelques petits problèmes personnels. ouais. Et du coup, j'ai plus de temps libre pour affiner ce que je veux faire, comme justement là, le nouveau concept dont tu parles justement, c'est un nouveau Mmh. concept que j'essaye de sortir parce que j'essaye de me réinventer. Vu que j'ai plus de temps libre, j'ai plus de quoi penser. Ouais, bah, oui, j'ai vu ça. Du coup, ouais, du coup, tu arrêté les études complètement? Oui, exactement, c'est ça. Bah, de toute façon, là, enfin, pas complètement, en fait, non, pas complètement. Puisque j'allais juste au cours qui m'intéressait, hein. C'est la licence qui m'intéressait plus grosso modo. Euh, et du coup, j'allais juste aller au cours qui m'intéressait. J'ai appris, c'était un loisir, et après, le cours qui m'intéressait pas, j'y allais plus, et j'ai que passé les examens histoire de passer et pour mon année.
Un petit peu de bug, ouais, Rodi, il y a eu un petit bug, un petit crash vite fait. Excuse-moi. Ah, oh mince. Ouais. À partir de quand? Non, là, tu disais ta licence et après, Attends, j'en étais où? Heu, comme quoi tu allais aux cours, ouais, tu allais à quelques ouais, cours et du coup du coup, oui, j'allais juste à quelques cours de ma licence, juste aux cours qui m'intéressaient et juste comme un loisir, mais après, pour les cours qui m'intéressaient pas, j'y allais pas et juste j'ai juste passé les examens histoire de valider mon année, voilà. tout simplement. Et du coup, ouais, les examens, c'est bon, tu as ton diplôme, tout? Ouais. Alors je l'aurais probablement pas, mais j'attends encore les Ouais? résultats. Ouais. Mais tu as quand même les bases, tu as un bac, tu as un brevet? Oui, exactement, là, Ouais. c'est les études supérieures, sinon j'ai Ouais, bah, oui. fini, l'éducation nationale, si je puis dire ainsi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, oui, ma seconde question. Est-ce que tu pratiques un sport en dehors de tout ça? Je pratique pas de sport en club, parce que soit quand je suis en campagne, je suis trop loin des villes, soit quand j'étais en ville, bah, j'avais pas de temps à consacrer au sport. C'était compliqué justement comme je parlais, c'était un sprint, tout le temps. Ouais, bah, J'avais oui. toujours quelque chose à faire. Mmh. J'ai un peu sacrifié ma vie perso même là-dedans, mais je cours quand même, de quand je peux. Imaginons que j'ai un petit temps libre et bah, je vais aller courir, tranquillement, ou faire un petit peu de musculation. Enfin, ma musculation n'est pas un sport, mais c'est Oh si, histoire si. quand même Oui, si, si, c'est un sport, oui. de s musculation n'est pas compté comme un sport, c'est de l'haltérophilie qui est plus un sport, mais Ah après ouais? ouais, ça c'est un autre débat. Mais disons OK. que j'en fais un petit peu histoire quand même d'entretenir un petit peu mon corps et sinon oui, c'est courir, de la marche à pied. OK, OK. Ouais, ouais, tu cours, tu fais du running, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà, 3e question, ouais, niveau études, tout ça et comment ça évolue, tout ça, là, avec ton nouveau concept, c'est quoi les projets à venir? Alors, les projets à venir du coup, ça va être d'essayer d'approfondir le concept que j'ai fait. Là, c'était que la première version dont j'ai parlé. Donc on va essayer d'améliorer tout ça, se fixer un rendez-vous et déjà essayer de tenir le rythme et de faire ça, tous les lundis. Ce sera Ouais, déjà ouais, quelque ouais. chose de très bien. Parce que le problème avec TikTok, c'est que j'avais du mal à avoir un beau rythme. L'objectif avec TikTok, déjà ça va être de réinventer TikTok, d'avoir, du coup, d'avoir un format qu'il y a toujours le lundi et un format plus exclusif, hein, juste avant le week-end et justement qui parle d'un rendez-vous sportif ou quelque chose de ce genre. Mmh. Et sinon, en termes de gros projets qui va arriver, et ben, il va y avoir une vidéo future sur ma chaîne YouTube qui va tomber sur la gymnastique artistique. J'en dis pas plus. D'accord, d'accord. Voilà pour l'actualité, ça, pour l'actualité, oui, il y a le sport bien sûr, tu suis, quand même, notre ami, le Giro, ouais, je dis notre ami n'importe quoi, tu suis des courses de vélo en ce moment? Un peu? Bon, oui, j'en suis un petit peu. Bah, ça a repris, donc ça fait quand même plaisir que ça ait repris. Donc j'essaye un petit peu de suivre ça de temps en temps. Je suis ça surtout de loin en réalité. Ouais, bah, oui, Je suis pas non plus le plus grand fan, hein. Même le Giro, c'est pas celui que je suis le plus. Normalement, je suis plus Tour de la France. Vuelta et le Tour de France. C'est vrai qu'on t'avait invité, je crois bien, l'an dernier sur la Vuelta et tu nous avais sorti, je crois bien, des gars, hein? Je crois bien, je m'en souviens, ouais. Oui, comme petite connaissance, Pedersen, je le connais par exemple. Ouais, bah, Après, il y en a oui. beaucoup que je connais pas encore. Oui, bah, tu vois, la deuxième étape, il y avait Roglic qui avait repris le maillot et Pedersen, ouais, il a repris le maillot aussi et ouais, 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 ça se bagarre bien, mais sur le Giro, là, il y a Ayuso et Roglic, les 2 principaux favoris, il y a pas de Pogačar et de Vingegaard, du coup. OK, d'accord. Mais quand même, un Roglic, qui est quand même très fort encore à son âge, hein, 35 ans et pour moi, c'est lui qui va le gagner si c'est lui qui a la meilleure expérience, quoi. Ce serait une sacrée consécration pour lui, Ouais, enfin, en plus, mais bon. la retraite est quand même plutôt proche, je pense. Ouais. Mais le pauvre, c'est que le pauvre, il lui manquera toujours ce Tour de France, mais bon, on sait jamais, mais Ouais, bon, ça m'étonnerait. Mais bon, c'est c'est comme ça, hein, irréalisable. c'est le sport, c'est la loi du sport. Voilà, et une Exactement. petite dernière question, parler de ça, que tu suis le vélo, le sport, d'où tu en es professionnellement et un jour, si tout ça, marche plus, tu as un métier qui te ferait rêver, quoi? Un métier où tu aimerais bien travailler, quoi? Écoute, si j'ai toujours le métier de rêve qui serait journaliste sportif,
être dans le monde du sport à fond. Ce serait absolument incroyable. Ouais. Et sinon, bah, ça c'est peut-être la licence que je ferai l'année prochaine. C'est sur le social, hein, grosso modo. Parce que je suis quelqu'un vraiment très social. Hein, et du coup, je vais faire une licence de communication et d'information. Donc après, faut aller se renseigner un peu dessus, mais Ouais, c'est très pour intéressant. faire D'ailleurs, exactement, ouais. je conseille aux gens qui ne savent pas quoi faire de s'intéresser à ça, si vous m'écoutez. Essayez de vous intéresser à ça, parce que des fois, il y en a plein qui arrivent à la fin de leur bac. Enfin, ils ont leur bac, mais ils savent pas quoi faire après. Ils ont rien Bah qui leur oui, oui. intéresse, donc essayez toujours. Voilà, voilà, pour cette petite interview, tu suis toujours la F1, bien sûr. Bah, je vois que tu y joues Évidemment. aussi. C'est Évidemment. tu penses quoi des prochains grands prix qui arrivent? Est-ce que ça va être toujours la domination McLaren à venir? Oui, McLaren va clairement dominer les prochains Grands Prix. Ça se voit, ils ont tellement plus de performance que la Red Bull. On voit sur le dernier Grand Prix, Verstappen prend la pole, il est plus rapide sur un tour, il arrive à défendre, mais une fois que les McLaren passent, elles déroulent à un rythme absolument lunaire. Pour rappel, Verstappen a quand même bloqué les McLaren pendant 20-30 tours, Ouais. peut-être ouais, on le bloque même plus sur 20 tours, mais sur le reste des 37 autres tours, McLaren a réussi à dérouler plus de 30 secondes d'avance, ce qui signifie du coup qu'ils ont quasiment infligé une seconde par tour à la Red Bull. C'est vrai que c'est impressionnant, hein, c'est impressionnant leur domination, ouais. Voilà, merci pour cette interview. Du coup, on va parler des favoris vite fait. Alors les favoris, bah, pas de changement au niveau général, comme je vous l'ai dit. Speedy Johnny toujours premier pour le niveau jeu, hein. Speedy Johnny, pas de changement. À part moi qui descend à la 6e place aujourd'hui. Nathan Roland toujours à la même place. Non, KBC, 5e, pardon, excusez-moi. SC Vélodrome qui a perdu 2 places, il était 10e hier, il est 12e. Et il y a Théo qui est 14e, pardon. Et il y a Paolo FC, on en a pas parlé tout à l'heure, il est toujours en bas du classement. Même il a remonté une place aujourd'hui, 26e, mais il est très loin de ses performances de l'an dernier. Voilà. Et on va parler vite fait de l'étape de demain, mesdames et messieurs, avec une étape plate encore, hein, une étape très plate demain. Une étape qui partira de Segli Messapica et qui arrivera à Matera. Voilà, ça sera une étape avec un col de 4e catégorie, mais rien d'impressionnant. Une arrivée quand même qui monte. Ça sera un faux plat montant, mais on voit que ça monte sur le profil, mais rien d'impressionnant dans le pourcentage. Les favoris du Giro se maîtriseront encore demain, vu que c'est une étape pour sprinter encore. Après avoir qui va aller sprinter, ça, on verra pour, par exemple, la Jumbo Visma, la Lise Bike, pardon, excusez-moi. Par exemple, ils ont deux sprinters, Coy et Van Aert, on verra qui c'est qui reste sprinter, mais pour moi, oui, ça sera toujours Olaf Koy, vu que le profil est quand même intéressant, et pour les favoris, non, ça sera vendredi avec la première étape de montagne de ce Giro et on verra bien, mais il y aura peut-être le sprint encore comme aujourd'hui de bonification, ils iront peut-être le faire, mais à voir. Voilà pour cette étape de demain. Sur ce, ben merci Citax d'avoir été notre invité ce soir. Je te remercie. Plaisir. Merci à Et toi de m'avoir invité, ça fait très plaisir. peut-être à une prochaine fois. Voilà. Et Avec sur grand ce, plaisir. ben, on se dit à demain avec Monsieur Sardin et avec Madame Loufort, notre invitée demain, coureuse du club de La Rochefoucauld. Excusez-moi, ça bégaye un peu. Merci, à demain. C'était Quelle Fantaisie.